Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Synami17, j'espère que vous allez super bien. Et moi ça va super, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça fait une semaine que j'en ai pas tourné. Et pourquoi de cela? Parce que j'attendais une nouvelle, deux, trois, quatre nouvelles infos de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Je suis revenu avec plusieurs infos, donc deux news. Mais avant ça, il faut que je vous parle. Euh, dans pas longtemps, il y aura une vidéo dimanche. Voilà, je vous la sortirai dimanche, c'est promis, elle sera là dimanche. Il y aura une vidéo qui va parler de ce que je vais faire ensuite. Donc, il y aura, bien sûr, il y aura des lives, pas que sur Zelda Breath of the Wild, il y aura des vidéos sur d'autres jeux où c'est moi qui ferai quand même les montages. Je les fais toujours, c'est moi qui les fais là. Mais voilà, donc on est sur Breath of the Wild. Et bah, en ce moment, il y a plein d'infos qui diffusent. Il y en a. Mes quelques premières vidéos étaient sur Bobby the Wise, qui avait dit un truc, qui avait fait des théories sur le retour de Xanto, le Dark World, enfin le monde du crépuscule. Et aujourd'hui, c'est Tyler McVicker. Pourquoi on prend tout ça au sérieux? Parce que il avait dit un jeu à l'époque. Et ça c'était très très bien. Il avait dit que c'était le jeu en VR. Et le jeu a vraiment été mis en VR. Donc, qu'est-ce que dit Tyler McGiver? Il dit que il va parler des donjons et de l'open world. Il dit en première partie que les donjons seront normales parce que Bobby the Way nous avait parlé d'un donjon d'eau, d'un donjon dans les airs. Enfin, il nous avait parlé de ça et on y avait tous cru. Donc, on espère que ça se réalisera. Et lui, Tyler McVicker, dit que les donjons seront normales. Donc ça sera pas des donjons à la TP, parce que c'est les meilleurs donjons. Mais ce sera des donjons normales, je sais pas, 3 donjons au début et 3 ou 4 à la fin. Un dernier. Il parle aussi de l'open world. Qu'est-ce qu'il dit sur l'open world? Il dit que ça ne sera pas un open world à 100%. Donc, en fait, on sera au début du jeu et il y aura tellement de corruption partout dans Hyrule, dans tout le monde, que au fur et à mesure on pourra les enlever, les nettoyer, faudra les nettoyer, mais ça sera au fur et à mesure de l'aventure. Donc au début de l'aventure on va être à 40% de la map, et puis tu fais des 30-40%, c'est approximatif. Et quand tu vas faire des donjons, tu vas avancer, tu vas passer après 40%, 50%, et à la fin du jeu on va dire que tu as 100% de la zone, donc tu pourras... Bien sûr, il dit aussi que nous sommes sur la même map. Pourquoi nous sommes sur la même map? Tout le monde dit, enfin, mais moi j'ai peur d'être sur la même map parce que c'est un peu trop redondant. Enfin, comme si tu jouais à Breath of the Wild 1, alors que non. Après, il dit que le jeu serait inspiré de Red Dead Redemption 2. C'est très bien, moi je trouve ça cool. Pourquoi ça sera pas inspiré? Il y aura pas des armes, des fusils, mais c'est inspiré. Pourquoi pour moi c'est génial? C'est que si c'est pareil, que tu manges trop, bah t'es lourd, t'es gras, t'es engrossé, enfin tu marches pas vite. L'escalade est beaucoup plus dure. Euh, enfin je sais pas. Par exemple, tu tombes du cheval, t'as le pied dans l'étrier, tu pars avec. Ou tu te prends un poteau, tu tombes. Enfin, des trucs géniaux, des trucs comme ça. Déjà, Breath of the Wild 1, pour moi, c'était... Déjà, l'escalade a été dure parce que si t'avais pas assez d'endurance, tu pouvais pas grimper comme tu veux. S'il pleuvait, bah tu glissais. Enfin, il y a plein de trucs. Passons à la deuxième news. Donc la deuxième nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est Instant Gaming. Instant Gaming, qui est pas un petit truc, c'est une grande entreprise où t'as des jeux qui sont à moitié prix. Si tu mets un code créateur. On va dire ça comme ça. Il a dit que il y aurait un Nintendo Direct en période de l'E3. Parce que oui, nous sommes tous déçus. Le 3 n'est plus. Il n'y aura pas de 3 cette année. Voilà.
Je suis déçu et je pense que plein de monde seront déçus, mais il n'y a pas de 3. Donc dans cette période, il y aura un Nintendo Direct et qui vont en apprendre beaucoup plus sur The Legend of Zelda, le 2. Maintenant, nous allons partir sur un sujet, moi que j'adore perso, il est vraiment bien sujet. C'est le prénom. Apparemment, il s'appellerait The Legend of Zelda Dark's Tombs. C'est génial. Et le titre de ma vidéo, ça sera The Legend of Zelda Dark Tombs. Dark's Tombs. Enfin voilà. D-A-R-K-S-T-O-M-B-S. Pour moi, ça veut dire tout le jeu Dark Tombs. Ça veut dire déjà que c'est un jeu très très sombre. Ce qui me va. Et que moi je pense qu'il y a le mot Tombs. Et par exemple, tu vas choisir Ocarina of Time. Et le but du jeu, si t'as un Ocarina, tu voyages dans le temps. Majora's Mask, t'as des masques. C'est les masques de... Excusez-moi, c'est les masques de Majora. Twilight Princess, Twilight, c'est la nuit tombée. Et Princess, c'est la princesse. Enfin voilà, on peut en mettre plein. C'est pour ça. Donc, on va par exemple, on peut aller dans des tombes. Et quand on va aller dans les tombes, il y aura après. On pourra aller dans les temples. Voilà. La tombe, c'est là où se dit l'endroit caché du temple. Chaque fois que tu fais un temple, t'as un objet en plus. Donc tu peux aller à la tombe. Enfin voilà. Il y a une autre tombe. Voilà. Pour moi, ça serait génial, mais c'est peu probable. Parce que je pense pas que Nintendo, ils vont mettre le mot tombe comme ça dans Tombs. Dans le mot... dans un jeu Zelda. Dans leur licence. Je pense pas. Dans les licences phares, je pense pas qu'ils mettront ça. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous. Lâchez un énorme like. Et ciao tout le monde. C'était Sinami.